Au temps d'Assuérus, roi de Perse, les Juifs qui avaient été emmenés en captivité à Babylone s'étaient répandus dans toutes les provinces de l'Est. Prosternez-vous devant lui. Certaines autorités haïssaient les Juifs, car ils ne se prosternaient devant aucun homme, mais n'adoraient que leur Dieu. C'était le cas de Mardoché. Ô roi, noble membre de cette cour. Le roi se fiait au conseil de ses princes et de ses sages, car c'étaient des temps dangereux. Les Juifs qui ne se prosternent que devant leur Dieu. Pour sa protection, on décréta que nul, quelle que soit sa position, ne pourrait approcher le roi sans y être invité. Il faut trouver une solution. Ils sont déloyaux à tes ordres et aux décrets de cette cour. Ils ne se prosternent que devant leur Dieu, ils le tiennent en plus haute estime. La 3e année de son règne, on conseilla à Assuérus de divorcer de la reine Vashti. Après avoir cherché dans toutes les provinces de son royaume, il trouva une belle jeune fille et l'épousa. C'est ainsi qu'Esther accéda à la royauté. Et dont l'existence n'est pas prouvée. Que veux-tu que l'on fasse, Amam? S'il plaît au roi, qu'on fasse écrire que tous les Juifs soient détruits. Le roi ne savait pas que sa nouvelle reine, Esther, était juive. De détruire, de tuer et de faire périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et que tous leurs biens soient livrés au pillage. Après avoir lu le décret et entendu tout ce qui se faisait, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et prit le deuil avec tous les Juifs. C'est une gentille petite fille. Elle ne veut pas causer d'ennui. Bonjour, Esther. Bonjour. Tu es Mardoché? Le plus proche parent de sa mère? Le neveu de son père. Esther est ma cousine. Les officiers du roi vont rassembler toutes les plus belles jeunes filles de chaque province du royaume, d'une vertu parfaite, et les conduiront au palais à Suse. On examinera la dignité de chacune d'être présentée au roi, qui en choisira une pour être sa reine. Esther, le temps passe trop vite. Je t'aime, Mardoché. Tu as été un bon père pour moi. Tu vas me manquer. Je te chercherai souvent derrière la grille. Et j'y serai à t'attendre. Il peut être sage de ne pas révéler ton ascendance. Un homme. Il est en deuil. Il semble si triste. Il a peut-être perdu quelque chose. Ou quelqu'un.
Il doit être juif. Il est vêtu comme un hébreu. Sois discret, Attaque, et va voir ce que veut cet homme. Mon enfant, le mal abonde à la cour du roi. Aman a gagné le cœur du roi et a offert de l'argent pour les trésors du roi pour qu'ils détruisent les Juifs. Voici le décret qui a été publié à Suse, ordonnant de nous détruire. Pour le bien de la maison de ton père, je t'ordonne d'aller voir le roi et de le supplier en faveur de ton peuple. Mardochée, ne te rends-tu pas compte de ce que tu me demandes? Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que de ceux qui entrent chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelés, seul a la vie sauve, celui à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis maintenant 30 jours. Ma reine, Mardochée te donne cette réponse. Si tu te tais, maintenant, alors, toi et la maison de ton père, vous périrez. Que veut-il dire par la maison de ton père? Et est-ce tout? Non. Il a dit aussi, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Tu as été un bon père pour moi. On examinera la dignité de chacune d'être présentée au roi. Le temps passe trop vite. Je te chercherai souvent derrière la grille. Ne révèle pas ton ascendance. Voici la reine Esther. Je t'ordonne d'aller voir le roi. Ne te rends-tu pas compte de ce que tu me demandes? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Attaque! Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent dans la ville et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, ni le jour ni la nuit pendant 3 jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, et cela malgré la loi qui l'interdit. Et si je dois périr, je périrai. Vous tous, conseillez-moi, soutenez-vous, soyez unis. Nous en avons de nombreuses preuves. Les extrémités de notre cité sont envahies par une influence qui menace l'existence et l'avenir de notre royaume. Ce fléau, pour nous tous, ceux qui s'appellent juifs,
doivent être détruits. Ils sont déloyaux à tes ordres et aux décrets de cette cour, et ne se prosternent que devant leur Dieu, qu'ils placent au-dessus de ta majesté vénérée et de ton pouvoir. Les lumières dont nous jouissons grâce